La Nièvre, c'est un département qui a un paysage absolument fantastique, des paysages absolument fantastiques, et surtout un vrai caractère. On arrive à construire, à imaginer ce que peut être la ruralité moderne dans ce territoire depuis maintenant plusieurs années. On a fait le choix de venir ici à Manicourt dans le cadre de la caravane des ruralités pour un 4e arrêt sur l'industrie. Et l'idée ici, c'était d'ajouter une brique complémentaire ici à Manicourt pour une raison très simple, c'est que c'est un territoire pour le coup très rural, mais avec un équipement assez particulier. Ce circuit qui a accueilli le Grand Prix de Formule 1 entre 91 et 2008, qui a du coup donné aussi un rayonnement important au territoire. Manicourt, c'est évidemment la pépite du département, en tout cas celle qui clignote le plus. C'est surtout un modèle qui est unique en Europe et probablement dans le monde, parce qu'à côté de ce circuit, autour de ce circuit, il y a un écosystème d'entreprises de haute technologie, 400, 500 emplois très qualifiés qui travaillent autour du circuit, et une organisation très partenariale, très intégrée, qui permet de penser ensemble les sujets de l'économie de demain, la question du moteur à hydrogène, la décarbonation, comment on travaille avec le solaire. Nous sommes une entreprise un petit peu particulière parce que nous avons rassemblé dans un même endroit une chaîne de valeur assez large, puisque nous sommes en capacité de faire des études, de faire des calculs scientifiques, de réaliser des pièces de fonderie, de réaliser des usinages, de réaliser des essais sur banc d'essai ou sur véhicules. Tout ça pour servir l'industrie automobile dans un premier temps, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé pendant des années. Nous sommes toujours d'ailleurs en capacité de réaliser des démonstrateurs technologiques très complexes, à partir d'une idée jusqu'à la validation du concept. La population de nos salariés est répartie entre à peu près 50% d'ingénieurs et techniciens supérieurs et 50% d'opérateurs qualifiés dans tous les métiers techniques, de la métallurgie essentiellement et des essais de moteurs également. Manicourt est clairement un labo de la transition écologique parce qu'on est sur tous les standards fantasmés de ce qu'il ne faudrait plus faire. De l'huile, du bruit, pas beaucoup d'herbes vertes. Donc comment, avec cet objet-là, on fait la transition, on passe à autre chose. On fait la démonstration ici que c'est possible. En 2004 l'entreprise et nous sommes dirigés dès 2007 sur l'électrique avec le premier championnat au monde électrique pour le coup qui était le trophée Andros électrique. Donc on a pas mal de recul sur ce milieu de la batterie, de la motorisation, des chaînes de traction électriques et on en a fait notre principale activité au-delà des véhicules, également en activités complémentaires d'autres entreprises comme Danielson, ACE, avec lesquelles on travaille. Nous sommes basés à Manicourt parce qu'il y a tout un écosystème, y compris toutes les infrastructures du circuit qui nous sont utiles, et les entreprises dont je vous parlais, où on est capable de faire tout ce qui est engin roulant, voire volant avec nos partenaires. L'histoire de l'industrie, ça a été l'histoire de la vie de très nombreux Nivernais sur ce territoire, mais comme partout, l'industrie, elle est en transition, en mouvement, elle est en train de se modifier sous nos yeux. Ces dernières années, l'industrie automobile a quitté le territoire national et donc nous avions, il y a quelques années, fait un plan de diversification et nous sommes aujourd'hui partis vers l'aéronautique, également l'armement. « 30% de l'activité industrielle de notre pays est implantée dans les territoires ruraux. Il y a là une capacité à innover, une capacité à réaliser, on va dire, des exploits industriels parce que dans les territoires, il y a ce qu'on appelle l'alliance de tous les acteurs. C'est d'abord un chef d'entreprise qui a un projet qui va être largement soutenu par l'écosystème local, notamment les élus qui voient que l'industrie qui est productive, elle permet d'habiter, de vivre et de travailler dans la ruralité. Des entreprises comme les nôtres, ou Danielson dans la Nièvre, sont des entreprises pour le coup stratégiques pour l'avenir de notre pays, de notre évolution. Même si on a perdu une grande part de notre industrie, on garde encore un savoir-faire, un pouvoir d'innovation important et on retrouve ça dans certaines ruralités, c'est le cas à Manicourt. On découvre
découvre la modernité de la ruralité parce que dans une logique nécessaire de développement durable, aujourd'hui la ruralité, elle a autant d'atouts que la ville. Nous sommes contents d'être sur des territoires ruraux, tout simplement parce que nos salariés ont une qualité de vie qui est certainement supérieure à celle des grandes villes. Et je rajouterais aussi d'être sur un territoire rural, ça peut aussi présenter un intérêt assez fort, c'est qu'on a assez facilement accès au pouvoir public. Je ne suis pas sûr qu'une entreprise de 130 personnes en région parisienne ait un accès aussi facilité. Quand ils nous accompagnent, quand on a besoin d'eux pour aller porter des projets dans la région parisienne par exemple, ou dans des instances étatiques. La caravane des ruralités, elle permet d'organiser des rencontres entre des industriels, des élus, des représentants de l'État, mais aussi des associations, pour valoriser, mieux faire connaître ce qui se fait dans cette ruralité, faire aussi des évaluations et surtout, elle nous sert à nous, au niveau de l'État, pour documenter, rationaliser notre engagement. Et moi, je souhaite vraiment que ces initiatives de la caravane des ruralités soient vraiment amplifiées dans leur diffusion parce que c'est le témoignage le plus vrai de ce qui peut se passer dans les ruralités parce qu'il y a beaucoup d'énergie et de volonté.